Voici Sarah, la débile mentale, inscrite à l'asile le plus proche, Robert Buron. Elle boude toute seule, hein, elle n'a pas l'air conne. Tout d'un coup, une révélation. Elle se dit, je dois trouver l'amour. Alors elle décide d'entreprendre un long voyage vers l'amour. C'est mélancolique qu'elle part, en voyant une bulle de savon qui lui éclate l'œil. Soudain, elle fait l'étrange rencontre de Élise, un vieil arbre perdu dans la forêt. Sauf que Élise n'était pas un arbre, c'était une femme, mais vu que Sarah était folle, eh bien elle croyait que c'était un arbre avec un gros tronc et des nombreuses branches. Mais tout d'un coup, Sarah dut se confesser. Car elle voulait trouver l'amour. Alors Élise l'aida. C'est ainsi qu'elles partirent, toutes les deux. Mais maintenant, elles reviennent car elles arrivent en ville. Elles vont faire des magasins de lingerie. Et là, elles sont très sensuelles. Elles se baladent entre les rayons. Elles essayent des petites culottes. Avec tes pieds. Ensuite, moment de mélancolie, elle ne rentre pas dans la culotte. Mais c'est pas grave, elle sort quand même défaitiste. T'es pas contente? Vais-je trouver l'amour sans culotte? Mais c'est pas grave, elle rencontre Michael Jackson qui lui prête son pantalon. Ah, baby! Et Michael Jackson prend peur et laisse place à une grosse rockeuse qui danse avec Sarah. Et Sarah dit, oh mon Dieu, mais ça. Donc maintenant, Sarah a une mauvaise réputation car elle n'a plus de culotte. Maintenant, tu deviens complètement folle. Parce que t'as pas d'amour, t'as pas de culotte, t'as perdu le tronc là. Donc tu deviens folle. Encore plus. Voilà. Et tu retrouves Michael Jackson qui est encore en train de faire la manche. Ah et là tu décides de rencontrer l'amour sur un site de rencontre. J'écris comment? Et là tu décides... Non, je sais pas. Et là tu retrouves la bulle du début. Je crois que c'était un message que j'ai reçu. Putain, tu fais chier. Tu te dis que c'est un signe. Peut-être vais-je trouver l'amour sans culotte. Attends, je fais comme si c'était ça l'écran. Sans le arbre. Alors, tu décides de tomber amoureuse et de lancer un avis de recherche. Je lance un avis de recherche. Pour trouver l'homme de ta vie. Pour trouver l'homme de ma vie. Ou l'homme de ma nuit. Ou l'homme de ma vie. Et là, tu décides de recommencer sur un nouveau trajet. Une nouvelle vie, de tout recommencer à zéro, de trouver l'amour. Bah vas-y. Mais pareil, je peux pas. Bah si. Je peux pas. Non. Tu demandes au tronc de te libérer. Elle est libérée. Elle s'appelle Sarah. Et la revoilà. J'ai toujours pas de parole. C'est une tentative. Et la voilà folle. La voilà redevenue folle. Elle est toujours emprisonnée. Elle est en boîte pour oublier ses soucis. Mais tout de suite, elle revoit un nouveau tronc. Élise est jalouse. Oh bah non, mais comment elle est avec elle? Tout de suite, des putes viennent voir Sarah et lui demandent d'intégrer leur réseau. Elles font les trottoirs en Californie. Et tout de suite, elle est heureuse, elle a réussi à avoir son premier client. Tout de suite s'enchaîne une nuit de passion.
Ils vont baiser à l'étranger. Tout de suite, elle renie son métier. Alors elle préfère danser dans le noir. Allez, danse dans le noir, Gogol. Bon, elle refuse. Alors elle décide de marcher pour oublier tous ses soucis de la soirée. En gros, elle n'a pas réussi à avoir son pied. Vite, je dois marcher là. Et là, tout de suite, Sarah est foudroyée par un éclair. Elle devient donc handicapée, mais pas folle. Elle devient un robot, la personne. Donc cet éclair lui a redonné les bras et les mains, et elle devient robotisée et handicapée du cerveau. Et elle ne sait plus où elle est. Elle ne sait même plus comment elle s'appelle, alors elle croit qu'elle s'appelle Daft Sarah Punk. Ah oui. Pardon, je peux retourner. Et donc, elle décide de célébrer ce succès en chantant sur scène. Il est si bon le savane, ma pibrossa. Déshabillé, moi. Je connais pas moi. Bah, c'est pas grave, tu chantes. Tout son public l'acclame. Voilà, elle ne fait pas un très fort succès, donc elle déprime. 3 secondes, super. Elle déprime, seule, dans la rue, avec les merdes de chiens partout. Elle s'étale dedans. Elle fait la manche. Elle est au plus bas. Ouais, je suis au plus bas aussi. Elle décide donc de résister pour ne pas se laisser mourir. Voilà. Elle rencontre E.T. Là, tu déprimes parce que E.T. il est parti, t'as laissé, il est peur de toi. Et là, E.T. revient avec un bouquet de fleurs. C'est ainsi que E.T. et Sarah sortent ensemble. C'est le jour du mariage. C'est une fascination que nous avons tous de les voir ensemble. Ça fait plutôt deuil. Ouais. Voilà, elles vont se marier. Il y a des feux d'artifice partout. Mais tout d'un coup, l'amour est interdit. E.T. s'en va sur sa planète. Donc Sarah en a marre de tout et se dit « fuck you ». Elle en a marre de se faire prendre pour une grosse conne. C'est toi qui m'as lâché au mariage. Donc, C'est l'heure de se lever. ça c'est l'air de s'élever, hein, voilà. Et puis bah voilà, les génériques de fin. Au revoir, comment ça va? Merci, Iti.